Bienvenue dans ce nouvel épisode de En route pour le photovoltaïque. Et si vous avez suivi un peu les précédents épisodes, et notamment aussi les vlogs du En Vrac, vous savez que j'ai déjà installé mes 2 strings de panneaux sur les différentes pergolas. Et je voudrais revenir dans cette vidéo sur la partie montage et des ajouts que l'on pourrait faire pour rendre plus robuste, en tout cas plus sûr, votre inverseur de source photovoltaïque et Enedis, mais également commencer à intégrer le routeur solaire off-grid, qualifié d'off-grid, c'est-à-dire qui ne régule que sur le côté batterie, à différencier d'un routeur solaire classique, en général associé à un onduleur à injection. Et donc ici, ça serait pour également intégrer le fait que, admettons qu'on ait une séquence de mauvais temps et donc la batterie ne soit pas rechargée, mais si vous voulez quand même recharger votre ballon d'eau chaude, chauffer votre ballon d'eau chaude, profitez des heures creuses et des heures pleines du côté Enedis. Alors on va commencer par cette première solution. Et si vous avez vu déjà mon précédent vrac, vous savez que l'ajout se fait au niveau du coffret AC1, qualifié de sortie onduleur, et vous devez rajouter un petit disjoncteur 2 ampères pour protéger quoi? Un module riding d'une temporisation. Vous avez ce modèle qui avec une grande variété de réglages. Et l'idée, c'est de quoi? Et c'est d'aller envoyer le 220 volts au bornier de l'inverseur côté photovoltaïque. Et donc, ils ne sont plus connectés directement, ce bornier de relais, à la sortie onduleur qui arrive ici, mais ça sera contrôlé par cette temporisation. Alors, si on regarde un peu plus près au niveau câblage, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le neutre ici arrive tout là-haut, voilà, et rentre dans le bornier ici de la temporisation du haut et également repiqué au niveau du neutre de votre sortie d'onduleur. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder au niveau de la phase. Vous voyez ici, donc vous rentrez ici, hop, évidemment la phase rentre pour alimenter la temporisation, et vous avez enfin la deuxième sortie de votre temporisation qui est repiquée évidemment sur la sortie de votre disjoncteur de 2 ampères. Donc du coup ça vous fait une boucle, et voilà, donc là c'est une simple boucle, mais on peut très bien imaginer la poursuivre, ou en tout cas la continuer jusqu'à la sortie des relais batterie, si vous voulez également intégrer la sécurité au niveau de votre niveau de batterie, même si c'est pas forcément super stable, et ça, il sera peut-être plus préférable de le faire par la carte ESP32. Je vous rappelle qu'il y aura une série de vidéos pour le contrôle gestion de l'onduleur avec un ESP32. Alors cette temporisation, avec le module que j'ai choisi, vous avez plein de réglages, et moi je l'ai réglé sur le programme A. En particulier, je l'ai réglé sur l'intervalle de temps 1 à 10 secondes, et du coup, pour avoir une temporisation à 10 secondes, vous réglez sur le troisième à 100%. Alors maintenant, on va s'intéresser sur la nouvelle amélioration que je vous propose. Ça consiste à essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre lorsque le routeur solaire sera là. Donc ici, pour moi, pour mon eau chaude sanitaire, ça sera la sortie 1, et qui doit être censé donc attaquer directement le ballon d'eau chaude. Mais ce que je vous propose, c'est de rajouter un deuxième inverseur du même type que vous avez celui-ci, ça peut être strictement le même. Et donc, dont le but, c'est d'avoir, en fait, d'aller sélectionner soit l'entrée routeur solaire lorsqu'il y a une production photovoltaïque qui va grader directement le ballon, ou alors lorsque il n'y a pas de routeur solaire, parce que vous n'avez plus de batterie ou X ou Y raison, ça d'aller sélectionner plutôt le comportement Enedis, c'est-à-dire récupérer la sortie de votre disjoncteur 20 ampères de votre tableau où il y a le cumulus, qui lui-même sera contrôlé par le relais heure creuse, heure pleine, voilà. Et donc, in fine, votre disjoncteur 20 ampères sera contrôlé par les heures pleines, le signal d'heure creuse, et donc vous allez donc, si vous le voulez, pouvoir envoyer un surplus dans votre ballon d'eau chaude aux heures creuses. Donc là, ça sera à vous, si vous le mettez en auto-complément, ou sinon, si vous le mettez en manuel ici, ça sera à vous de décider par rapport au purement routeur solaire, ou en bas, mode classique. Imaginez que vous avez désinstallé votre système solaire, vous pouvez fonctionner comme avant. Donc au niveau des câblages, en fait, ce qu'il vous faudra, c'est installer un coffret en plus, voilà, donc ça n'avez pas le choix, donc je sais pas comment l'appeler, le coffret eau chaude sanitaire heure creuse, donc moi qui sont près des coffrets AC1, AC2, et donc il va falloir que je tire 2 paires de 2,5 carrés qui vont se récupérer, en fait, on va voir un zoom,
Donc vous récupérez la sortie du disjoncteur 20 ampères qui rentre dans l'entrée du bas, ouais. Et la sortie générale de l'inverseur va rentrer dans les fils de votre cumulus qui en lieu et place était branché là-haut. D'accord. Donc en fait, vous faites un bypass à l'instar du tableau que vous avez entre guillemets fait pour renvoyer dans votre tableau secondaire AC2 pour le contrôle de l'inverseur. Donc c'est un peu le même principe. Vous déroutez la sortie qui était connectée là au ballon d'eau chaude vers l'entrée photovoltaïque Enedis du haut et la sortie générale du deuxième inverseur, vous l'envoyez au ballon. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Et du coup, grâce à ce système-là, et puis avec ces boutons, vous pouvez régler en auto, donc automatiquement faire un complément de votre température de ballon avec les heures creuses de Enedis, ou alors le mettre en pur routeur solaire en appuyant sur le haut, ou en pur Enedis. J'espère que cette modification vous a plu. Moi, je vais la mettre en œuvre. Mais quand je vais installer ces 4 paires de fils, vous allez voir que, vous allez comprendre aussi que je vais installer d'autres choses qui sera en préparation du module ESP32 qui va générer et régler, qui va contrôler un peu tout, monitorer l'onduleur, mais également le BMS entre BMS, mais également doubler la sécurité de temporisation comme je vous en avais parlé. Et ça, je vais également m'appuyer du travail d'un super utilisateur de réseau autonome KJM. Et je vous dis à bientôt.